Allez, c'est parti. Hey, c'est parti. Sois sérieux, lui. La France te regarde. Peut-être même le monde te regarde. La vache. Ouais. Salut les amis, une nouvelle vidéo avec le vacancier parisien Olivier. Non, bah, les vacances se terminent pour moi. Olivier, il lui reste encore une petite semaine. Les vacances sont terminées. La semaine prochaine, bon, on est samedi, donc il me reste encore 2 jours. Là, on n'est même plus en vacances, on est en week-end. Et on reprend le travail. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai pris vraiment, là vous ne le voyez pas, mais j'ai vraiment pris pas beaucoup de matos. J'ai pas pris les cannes au cou, j'ai pris qu'une canne feeder en sécurité. Et j'ai pris la canne anglaise. Alors les amoureux de la canne anglaise, oui, Titi va pêcher enfin à l'anglaise. J'ai vraiment envie d'essayer, j'ai envie d'y pêcher surtout. Et en fait, je vous avouerai, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué pour moi de pêcher à l'anglaise, naturellement comme je pourrais pêcher au cou, au feeder. En fait, je vais dire par fainéantise tout simplement, j'ai plus facilité à prendre le feeder que l'anglaise, parce que c'est clair, le feeder, pour se mettre en place, pour lancer la pêche, concernant l'amorce, concernant les appâts, c'est plus simple. Ça se comprend pourquoi l'anglaise a un peu descendu en termes de mode, on va dire. Néanmoins, ça reste une super pêche, mais le feeder est quand même plus facile à mettre en place. Et c'est vrai que en faisant des pêches de 3-4 heures, c'est pas forcément adapté. Donc là, aujourd'hui, je me suis forcé. Comme le matériel est resté à la maison, et du coup, je suis obligé de pêcher à l'anglaise. Parce que je vais vraiment essayer de pêcher à 100% l'anglaise à une seule canne. C'est un événement pour moi. Et si vraiment ça bouge pas, ou c'est difficile, ou on voit de l'activité sur les berges d'en face, je passerai à la canne feeder pour au moins avoir illustré et faire quelques poissons, on va espérer. En tout cas, on est 2 à pêcher, donc à 2, il y en aura toujours un qui devrait faire du poisson normalement. Personnellement, j'espère que ce sera moi, pas Olivier. Non, je plaisante, c'est de l'humour. Mais bon, le but, c'est de passer un bon moment au bord de l'eau. Puis profiter de ces derniers moments, parce qu'après on va pas se revoir tout de suite avec Olivier, donc c'est le partage, la convivialité et le chambrage bien sûr. Bon, alors sur la partie amorçage, j'ai emmené un peu de tout, mais bon, je vais revenir. Là, le problème, c'est que je vais pêcher à l'anglaise, et du coup pour amorcer à la fronde, je ferai des petites boules. Je vais essayer régulièrement, là je vais essayer vraiment de rester dans un standard et dans la méthode qu'on doit pratiquer, donc c'est-à-dire amorcer, faire un amorçage de quelques boules au départ pour préparer le coup, et ensuite, normalement, la pêche à l'anglaise, on relance régulièrement des boules sur votre flotteur pour entretenir le coup. Donc il faut une amorce qui colle, ça c'est important. Donc je vais regarder ce que j'ai prévu. Je sors les sacs. Donc les amorces qui collent, là il me reste la caramel. Donc la caramel, l'avantage, c'est pas forcément uniquement pour la carpe, mais pour tout poisson, gardon, brème et tout, ça sera top. Donc on va mettre sûrement, je vais sûrement pêcher à la caramel. En plus c'est très collant, caramel. Voilà. Et puis après il me reste de la spécimétie, mais je voudrais pas gâcher la caramel, on verra. J'ai la Teacher originale, c'est une amorce qui peut s'utiliser, donc une amorce de farine de poisson bien sûr, qui peut s'utiliser aux méthodes, à la cage et au flotteur. Donc on va essayer comme ça, on va bien voir. Mais je vais commencer au caramel, on va mouiller la caramel et puis on verra après. J'ai pas pris les sauts naturales aujourd'hui, c'est peut-être une bêtise, parce que celles-ci sont vraiment bien adaptées pour la préparation et pour pêcher aux méthodes, vu le collage, c'est quand même une amorce qui colle bien. Donc on verra, ça peut-être, on s'adapte, hein. C'est ça quand on prépare le saut la veille et qu'on fait pas attention, on fait des bêtises, donc je m'adapte. Voilà, c'est là aujourd'hui, c'est adaptation. Allez, je prépare l'amorce et on continue. Donc bon, l'amorçage, donc je vais mettre carrément. Comme quand même la différence avec le feeder, c'est qu'à l'anglaise, on amorce quand même pas mal, on utilise quand même pas mal d'amorce. Donc là, j'ai la moitié d'un sac, donc 1 kg sec. Voilà, on va y rajouter dedans. Alors bien sûr, là ce que j'ai préparé, c'est vrai que je pêche beaucoup fine perfect et j'utilise beaucoup du 2 mm. Là, j'ai pris du 4 mm. Ce qui va me permettre d'intégrer ces fines parfaites dans
dans mon amorce et aussi pouvoir lancer à la fronde. C'est quand même mieux du 4 mm pour fronder, des pelés sur le coup. Voilà. Et puis si ça marche pas malheureusement à l'anglaise, je pourrais les utiliser aux méthodes. Allez, c'est parti. On va commencer par mouiller. Ce que je pourrais là, c'est des sticky, ouais, donc ça va assez vite en collage. On va tout utiliser. De toute façon, on partage. Olivier a besoin aussi des pelés. Donc, voilà. On va mouiller parce que ce que je pourrais faire, c'est récupérer surtout l'eau des pelés pour mouiller mon amorce. Ça rajoutera un peu d'arôme, même si avec le caramel. Bon, là, on est sur des... Je suis en train de vous dire des bêtises parce que c'est des pelés neutres, donc ça apportera pas d'arôme, mais je vais récupérer au moins l'eau des pelés pour mouiller mon amorce. Voilà. Donc là, on attend les sticky. Normalement, c'est... moi, je suis resté sur le rituel. Là, il y a de la colle rajoutée dessus. 4 mm, 4 minutes. Donc, on se retrouve dans 4 minutes, les amis. Et pour vous, c'est tout de suite. Alors, les amis, ça y est, ça, c'est bon. Ça fait 4 minutes. Donc là, ce que je fais, je vais laisser encore s'essorer un peu les pelés dans la bassine là, pour avoir l'excédent d'eau, encore que c'est pas trop grave. Ensuite, donc là du coup ce que je vous expliquais, j'ai l'excédent de l'eau qui a quand même un peu qui a changé de couleur, hein, qui a des pelés, donc je vais m'en servir justement. C'est toujours intéressant de récupérer l'eau des pelés, c'est pour ça que j'ai voulu préparer les pelés d'abord et mouiller mon amorce après, comme ça on profite de l'arôme des pelés, même si ceux-là sont neutres, donc ça ne va pas apporter grand chose, mais quand vous faites des pelés avec des arômes, par exemple caramel, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, banoffee, j'utilise pas mal, bah, ça vous permet de rajouter un peu d'attractant ou d'arôme dans votre amorce, quand vous utilisez une amorce neutre. Bon là on a une amorce au caramel, donc là ce que je vais faire, j'ai un petit boost caramel là, que je vais utiliser, que je vais rajouter dans mes pelés neutres. C'est l'avantage d'utiliser les pelés neutres. Après derrière, bah, vous pouvez utiliser un arôme que vous avez envie. Voilà. Comme aujourd'hui je vais pêcher caramel, que je vais amorcer des pelés à la fronde au caramel, que si ça marche pas aux méthodes, je ferai au caramel pour pêcher sur le même coup. Donc je vais rester sur le même goût, quoi. Voilà. Allez, c'est parti le mouillage. Alors comme toujours, on va y aller un mouillage à la main. Donc là on est sur une farine de poisson bien sûr, donc vous savez très bien que les farines de poisson ça a tendance à bien absorber l'eau et elles vont avoir tendance à sécher rapidement. Généralement les farines de poisson on fait un mouillage en 2 fois. Donc là elle est bien mouillée, je ne vais pas en remettre parce que si je rajoute des choses dedans ça risque de mouiller un peu mon amorce. Ce qu'on va faire là pour l'instant c'est que on va laisser l'amorce se préparer. Nous derrière, bah, une fois que l'amorce est prête, on va les préparer les lignes, la ligne anglaise, le sondage qui va me prendre un peu de temps parce que je suis pas encore j'ai perdu les bonnes habitudes au sondage à l'anglaise, c'est assez particulier quand même. Donc voilà, donc là on a une amorce qui est mouillée, on va la laisser gonfler, je pense que je referai un deuxième mouillage derrière. On va préparer des pelés, on va mettre un petit coup d'arôme caramel dans les pelés neutres et on sera prêt pour tout à l'heure. Allez, les pelés. Bon là je suis avec des sticky, alors des sticky c'est qu'il y a de la colle dedans dans les pelés, donc ça facilite quand même sur des gros pelés de 4 mm le collage sur le méthode. Mais j'ai remarqué aussi en rajoutant du caramel, hein, le caramel c'est du sucre, donc c'est très collant, donc ça va encore avoir un pouvoir plus collant que ce que j'ai avec la colle. Donc la colle plus le caramel, là je vais vraiment avoir quelque chose d'assez collant. Ça va m'aider à maintenir mes pelés sur mon méthode toute la journée si je pêche aux méthodes bien sûr. Voilà.
Ça sent le caramel. Bon bah les amis, juste au moment où le tracteur passe, on va attendre. Il est passé. Et ben on va s'occuper maintenant de la chose la plus importante, après l'amorce bien sûr, parce que la première chose c'est toujours l'amorce, préparer l'amorce avant. Bah, on va finaliser la préparation de la station, et puis on va monter la ligne et préparer tout ça, et sonder et regarder où on va pêcher. Allez, à tout de suite. Alors, déjà on va regarder la canne, si je la mets là, c'est pas mal, elle est dans l'eau. Je peux la mettre aussi. Ah, c'est pas mal là aussi. C'est plus à ma main pour ferrer. Bon. Alors tu m'as dit à peu près en fond là 1m70. Non. Ça c'est pile poil le rat. C'est pile poil, regarde. Ah, attends, je vais aller chercher un flotteur. Ça c'est pile poil. Après toi, normalement tu traînes de quoi, de 10-15? Ouais, ça dépend, des fois je sais pas, je vais voir. Des fois à l'anglaise c'est pareil. On m'a toujours dit que c'était... Bah là, non, on laisse toujours traîner ouais, à peu près de 5 cm, 5 à 10 cm, mais là il n'y a pas de courant encore, donc tu peux te permettre de... Alors les petits wagglers, 4 grammes, 5 grammes, grosse antenne. Si je veux lancer là-bas, il faut quand même... Ah, ça saute, hein. 5 grammes, allez. On va essayer ça déjà. En fait, je me demande si je vais pas me mettre... je vais voir si je suis... Tu vois où ça marche plutôt l'autre côté. Je vais peut-être pêcher plutôt l'autre côté, là où ça bulle. Depuis tout à l'heure, je vais voir. Si tu te sens à l'aise... Bah... Après, c'est vrai que je la pratique pas souvent, donc... Attention quoi. T'as pris le même fond? Ouais, à peu près, mais je vais regarder parce que là-bas, après, je pense qu'il y a l'inertie avec la sonde. Je vois rien. Ça a l'air d'être vaseux, hein. Putain, je lance, il y a de la vase là-bas parce que, regarde, ça bulle, mais... En fait, il va falloir que je mette une petite... Ah, tu pêches là-bas? Ouais, je pense, j'ai envie de pêcher... J'ai envie d'essayer là-bas, quoi. Après, faut aller ramorcer là-bas. Non, on va pas se gêner, t'inquiète. Ça va aller. Ça bouge pas, c'est bon. Bon, j'ai coupé la caméra et je crois que j'ai bien fait parce qu'on vient de vivre un petit moment atypique, on va dire. Pendant la pêche, on a la poisse aujourd'hui tous les deux. C'est une catastrophe. Moi, à l'anglaise, j'ai mis plus d'1 heure à sonder ma ligne. J'ai bien sondé. Je refais un lancer, je m'accroche dans l'arbre, je casse la ligne, donc il faut tout recommencer. Je perds ma tête d'épuisette parce que j'avais mal fixé, bah, ma rallonge. Olivier, il s'accroche dans la bourriche, il perd la bourriche. Enfin, c'est une totale complètement. Là, on a un moment de... On va dire des moments de solitude, on appelle ça dans la pêche, ça fait partie. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, mais je peux vous dire que ça commence très très bien. Pourtant, on avait bien démarré, mais là, on a un moment difficile. Alors, les pelets sont prêts. Les petits pelets de 4 mm que j'ai préparés tout à l'heure. Voilà, on va essayer de poser ça correctement pour pas que ça tombe. Un peu de maïs, voilà. Et l'amorce, alors là, l'amorce, comme je pensais, j'ai été obligé de la remouiller un petit peu. Pas grand chose, mais juste pour la mouiller, vous voyez, pour faire des boules, ça va être très bien, des petites boules. Alors après, j'espère que je vais arriver à lancer où je vais pêcher. Voilà, et puis dedans, j'y ai rajouté les pelets de 4 mm et un peu de maïs, comme vous pouvez le voir. Ok,
Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. On va commencer l'amorçage. Dedans, j'ai bien sûr y rajouté des pinkies, si mon collègue Olivier veut bien m'en passer. Et puis on va pêcher à l'asticot, au maïs, au pelé mou, on verra, on va voir. Concernant la préparation, le sondage de la pêche à l'anglaise, je pense que pour la plupart, vous allez être déçus, mais c'est ce qui est le plus important, parce que bon, un mec qui fait des poissons, tout le monde sait en faire. Pour l'instant, pour très honnêtement avec vous, je ne suis pas prêt pour faire une vidéo. C'est trop, je fais trop de... Bon, après, c'est toujours bien de montrer de ses erreurs, hein. Mais non, c'est trop brouillon pour le moment. Je ne maîtrise pas, c'est que ma 3e sortie. Il va vraiment falloir que je me consacre à fond à cette pêche et que je me prépare dans les automatismes que je n'ai pas pour le moment. Donc, c'est pas la peine de vous montrer des choses qui ne sont pas à faire. Voilà. Donc, pour le moment, je vous montrerai quand même comment j'ai monté ma ligne. Ça, c'est la moindre des choses. Mais pour le sondage et tout, on en reparlera une autre fois. Parce que pour le moment, c'est pas terrible. Voilà. Allez, c'est parti. On va peut-être essayer de pêcher ce coup-ci. Alors, comme j'ai oublié mon marqueur, Olivier m'a prêté son marqueur, bien entendu. Là, vous avez un repère. Je vais pêcher à peu près à 14-15 mètres. On a 1 mètre, 1m35, 1m40 d'eau à peu près. Donc là, j'ai vraiment sondé, donc j'ai mis une petite olivette au bout. Alors, j'avais commencé par une sonde, mais le problème de la sonde, il y a de la vase. Et du coup, mon flotteur, il descend dans la vase. Donc, je suis passé avec une petite chevrotine. C'est quand même moins lourd, mais ça suffit pour couler et régler le fond précisément. Donc là, je me suis lancé là. Et j'ai trouvé à peu près le fond. Bon, après, c'est vrai que l'avantage aussi, c'est qu'Olivier pêche au cou. Donc, c'est quand même un repère, même si on n'est pas tout à fait dans la même distance. Donc, il faut que je relance un petit peu. Bon, c'est pas trop grave. Je suis déjà dans l'axe. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que mon amorce, elle éclate. Et ça, c'est pas bon. Bon, après, on n'a pas trop de fond. Mais normalement, on ne doit pas éclater en surface. Voilà. Je suis pas trop ridicule. Ça va. C'est bien, je nourris les oiseaux. Celle-là, elle était un peu forte. Bon. Voilà. Bon, ça va, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est top, ça va? Bon, là, celle-ci, elle était éclatée. Ouais, je pense qu'il faut que je les serre un peu plus. J'ai pas l'habitude de les serrer autant. Et comme je disais, j'ai peut-être pas pris la bonne amorce ce matin. Bon, je parle pas de la qualité ou de l'arôme caramel, c'est super. Mais je suis pas certain qu'il faut vraiment des amorces collantes. Pour pêcher à l'anglaise, parce que bon, il y a quand même l'impact avec la fronde, puis on doit lancer quand même, hein, donc bon, là, ça, on n'est pas dans une distance non plus, c'est des distances qui sont faciles à atteindre normalement. Donc j'ai le repère en face, c'est l'arbre en face de moi. J'ai un grand arbre tout seul, il faut que j'essaye de viser cet axe. La distance, elle est déterminée par le marqueur. Et c'est parti. On va commencer par un bouquet d'asticots. Hop. Voilà, en fait, je traîne à peu près de 8 cm, parce que, ouais, un petit 10 cm, voilà. Je laisse mon... Bon, j'ai mis un flotteur anglaise de 10 grammes. Alors pourquoi 10 grammes? C'est juste pour m'aider à lancer à la distance où je veux pêcher. Hop. Je suis pas tout à fait à l'amorçage. Voilà. Là, je suis bon. Ça, c'est normalement, c'est pour lancer des... Il faut trouver la bonne fronde. Une fois qu'on a... Voilà, j'ai la fronde. C'est bon. Il faut juste trouver la bonne fronde qui vous permet d'aller à la distance de pêche. Et là, je suis très bien. Voilà, c'est parfait. Allez. On lancera un petit peu de maïs. Ah, j'ai mon flotteur. Voilà. C'est juste bien rangé. Bon, pour l'instant, la canne, je l'ai à côté de moi, mais je pense que normalement, après, la canne, c'est sur la cuisse. Bon, les amis, je rallume la caméra. Il est 11h35. Que dire à part que ça semblerait une grosse journée de merde.
Ça avait pourtant bien commencé. Autant Olivier a bien démarré, avec quelques poissons, une décroche de carpe. Bon, il a fait des éperlans aussi. Bon, ça, on va pas dire que ça compte, mais bon. Mais bon, c'est très compliqué. Et pour moi, à l'anglaise, que dire? J'ai pas eu de touche pour le moment. Rien du tout, que nana. On voit les carpes sauter sur les berges en face. On est vraiment tenté pour aller rechercher les cannes feeders. Il n'y a pas le choix, hein, mais non, c'est le calme total. Calme total, mais c'est la pêche. Hein, ça fait partie aussi de la pêche. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Souvent ça marche pas. Il faut être très honnête. Hein, quand surtout Et puis la difficulté, c'est quand vous faites une technique que vous maîtrisez pas à 100%. Et en plus, si les poissons ne mordent pas, c'est compliqué, quoi. Donc pour le moment, c'est 0, hein, 0-0, voilà. Mais bon, il y a encore une belle truc qui vient de remonter à gauche, là. Oh. Non, c'est calme, donc flotteur de 10 grammes à l'anglaise, j'aurais eu du 15-20 grammes, j'aurais pu lancer un peu plus loin et peut-être aller pêcher un peu plus vers la berge d'en face, là, où vous voyez l'arbre et tout. Mais là, que dalle. Voilà, bon, écoutez, on vous dit à tout à l'heure, en espérant vous montrer quelques images de poissons. Allez, ciao. Ouais. Après, quand on est mauvais, hein, je te dis. Bon les amis, j'ai allumé la caméra, mais vous loupez des passages mémorables qu'on va garder entre nous. On est en train de... Il y avait longtemps que j'avais pas pété un plomb au bord de l'eau, mais ça arrive, ça arrive. C'est vrai qu'à deux, c'est plus facile peut-être. Mais bon, que dire, c'est une catastrophe. Donc vous allez découvrir, on est parti à l'anglaise. J'y croyais bien, ça me faisait plaisir de vous faire une petite vidéo à l'anglaise. Mais bon là, par acquis de conscience, je passe aux méthodes. On va essayer, on va voir, pour essayer de se faire quelques poissons. Et puis si ça marche pas, on va remballer, hein, tout simplement. Il faut savoir se rendre, quand ça veut pas, c'est pas la peine d'insister. J'amorce un petit peu, comme j'ai un peu de farine là pour l'anglaise, du coup je l'utilise un petit peu, voilà. Ouais, c'est la fameuse cage ICS pour amorcer. Bon, après j'ai une canne un peu souple, ça fait un peu de poids quand même. J'aurais quand même pas pété le kit. On va péter le sion. Là c'est bon. Voilà, c'est parfait. Ça c'est de la pêche de précision, donc je t'avais dit. Hein. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, hein. Et là on compte sur toi. Hein. Il n'y a pas de choix, hein. J'essaye de... Hop. Et en plus j'accroche pas, c'est encore plus beau. Alors, on va aller chercher les carassins et les gardons dans le champ d'en face. Hein. Oh non, c'est pas possible. Et en plus, on n'a même pas bu. Hop, deuxième ligne. C'est beau. Olivier, il a décidé de continuer au coup, il a raison. C'est moi qui vais faire les poissons. Non, en fait, il m'a dit, fais des poissons aux méthodes et je vais chercher une canne dans le camion. Malentendu. Eh oui, mais t'as raison. Et puis, tu auras toujours le mérite d'avoir insisté. Mais t'as raison. Bon, allez, encore une cage. C'est parfait. Nickel, c'est beau. Au clip. T'as vu ça? J'ai un ras de la berge. C'est beau. C'est beau. Et en plus, ça accroche pas. Je rigolais tout à l'heure, mais des fois, ça accroche. Et là, ça accroche pas. Donc, voilà. 3 petites cages de farine. Nickel. Donc, c'est la petite cage ICS. Hein, pour ceux qui connaissent pas. Tu connais, Olivier? Oui. Oui. Voilà. Donc, l'avantage. Donc là, j'ai amorcé. J'ai ma distance. Hop. La cage. Et là, je vais mettre mon méthode. Alors là, j'ai mis un 30 grammes en XL pour apporter de la bouffe. Et si, par chance, il y a plein de touches, on passera sur un small.
Là-dessus, donc j'ai un petit badline KKH, mes petits badlines KKH, avec un hameçon de 14. On va y mettre une petite bouillette flottante. Ils appellent ça un pop-up, un pop-up, je vais y arriver, pardon. Et premier lancé dans le champ, tu vas voir. Voilà, petit appât décollé, petit hameçon. Ouais, je suis parti sur du jaune, pineapple. On va y mettre directement les pelets de 4 mm que j'ai préparé ce matin et qui accrochent bien aux méthodes. Voilà, oh, regardez-moi ça, c'est tout beau. Hop. Allez, voilà, c'est fort, c'est fort. C'est un peu à droite, mais c'est fort. On va essayer. Hop. On va poser la canne, on va tout régler. J'aurais presque pu poser là, hein, si j'avais voulu. Hop, on va en profiter. Elle te gêne pas la ligne. Si ça... Oh la vache! Champion! Champion! Tu fais du poisson. Ah ouais, mais là c'est pas... Non, c'est pas pour moi là. Non, là, je laisse ça aux professionnels. Tu sais qu'à la fin de la journée, ça fait du poids. Ouais, bah ça fait 1 kilo quoi. T'aurais pu montrer ton poisson à la caméra. C'est vrai. Bah attends, je vais aller en chercher un autre. Ah ouais. Enfin, un poisson comme ça à l'heure, ça fait une bonne vitesse. On appelle ça de la pêche de rapidité, non, c'est ça? Aïe, 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 aïe. La touche là. Oh là, il y a de la touche là. Le petit courant là qui t'aide bien aussi. Avec le vent. Le fourri est fini. Ah bah voilà, ça y est, t'as passé ton heure. Faut attendre 1 heure. Dans 1 heure, t'auras un poisson, une touche. Ah oui, mais c'est la pêche, hein. Ça marche pas toujours. Alors, on va dire qu'en ce moment, ça marche pas beaucoup. C'est bien pour ça que j'aime pas pêcher en juillet-août. De toute façon, c'est pas forcément les meilleures saisons pour la pêche. On va attendre 3-4 minutes. Puis on va relancer. Allez Olivier, on y croit. Je compte sur toi Olivier pour faire un fond de bourriche. Je travaille. Je suis même pas sûr que je suis même pas sûr qu'avec la taille des poissons que tu fais, le peson se déclenche. Là, il faut une balance, tu sais, pour ceux qui mesurent les bijoux et tout ça, l'or, à mon avis, pour voir le grammage du poisson. Ouais, en tout cas, ça bouge plus, même eux, ils se sont barrés. Même les épervants, ils ont pas envie de rester. Ouais, j'ai l'impression que le four est fini, là. Ça a été rapide, 30 secondes. Une touche. Une touche. Bon, on va croiser les doigts, les amis. C'est pas la peine que je laisse tourner la caméra. Voilà. C'est comme ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure en espérant vous montrer une carpe ou autre chose. Voilà. Oh, j'arrive au bord, un gros carassin. Oh les amis, j'ai le choix, la stratégie de changer et de passer aux méthodes et de pêcher sur la berge en face porte un peu ses fruits. Il y a 10 minutes on va dire, j'ai perdu une carpe dans les branches d'en face. Et là, je fais, oh c'est une grosse brème. Bon. Sur un relâché, voilà, ce qui permet d'éviter de faire capot quoi. Voilà les amis, une belle brame quand même, hein, t'as vu? Tu veux la mettre dans ta bourriche? Non. Non? Allez, on la remet à l'eau. Ça va faire sécher la bourriche. Allez. Allez hop. T'en compte moi un poisson, j'ai fait plus que ce que tu as fait aujourd'hui. Bon. Voilà, donc ça redonne un petit peu du baume au cœur. Après cette matinée vraiment tristounette et bien rigolé. Oui, si vous avez loupé aussi, je me suis tapé un pigeon. En lançant ma canne, j'ai vu un pigeon passer. Mais le deuxième, il s'est foutu carrément dans la canne. Donc j'avais des plumes de bloquer dans les sions de la canne feeder. Ah, c'est vraiment la journée atypique. Voilà. Allez,
On se dit à tout à l'heure. Bon les amis, il est 15 h. La patience a des limites. La motivation aussi. L'ambition de faire des poissons aussi. Enfin, vous comprenez, on va remballer tout doucement. C'est pas la peine d'insister. Ça fait partie aussi de la pêche. Mais bon, après, il n'y a pas besoin de cacher non plus. Hein. On ne fait pas toujours des bonnes journées de pêche, on va dire. Bon, l'avantage, on va dire, c'est que cette fois-ci, j'ai pas pêché tout seul. Il y avait Olivier avec moi. On aura très bien rigolé parce que bon, j'ai pas allumé la caméra, mais franchement, il y a eu des moments atypiques et drôles. Voilà. Et ben, écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pour aider la chaîne, hein, vous pensez, le petit pouce, c'est gratuit et ça fait plaisir à Titi. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures, et j'espère avec des poissons. Mais bon, on verra bien, hein. C'est comme ça. Allez, ciao. Tu fais quoi là, Olivier? Raconte-moi ce que tu fais. C'est la déprime totale? Je suis déprimé, je récupère mes petits asticots qui se baladent. Ah d'accord. Ça m'occupe, en attendant j'ai un œil sur ma canne parce que j'espère toujours avoir une touche. Enfin un peu, un œil, un demi-œil alors, un demi-œil. Voilà. Ah mais j'ai mis des petites clochettes que j'ai trouvées ce matin. Oh, j'y crois pas. Ouais, c'est dur la pêche, hein. On en est au point à trier les asticots. Ouais, ça passe pas dans le tamis. Ok. Allez. Allez, salut. Salut, bye bye.